L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Enfants du Seigneur et amis à l'écoute, bonjour, bon matin, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Dans ma prière ce matin, je vise à invoquer la protection divine et la guidance pour que les enfants de Dieu vivent de manière à honorer leur foi et à refléter positivement l'amour et la justice de Dieu dans le monde. Dans cette prière, je mets l'accent sur l'importance et la réputation en tant que témoignage de la grâce divine et j'implore la sagesse et la force nécessaires pour maintenir une conduite irréprochable. Prions Dieu. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, reconnaissant que nous sommes tes enfants, rachetés par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions pour l'immense privilège de porter ton nom et de représenter ton royaume sur cette terre. Seigneur, nous sommes conscients de l'importance de notre réputation en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons que nos actions, nos paroles et nos attitudes ont un impact sur la façon dont le monde perçoit ton Église et ton amour. Nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement pour les autres, mais plutôt une lumière qui brille et qui attire les gens vers toi. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre des décisions qui honorent ton nom. Aide-nous à éviter les pièges de ce monde et à résister aux tentations qui pourraient compromettre notre témoignage. Donne-nous, ô Dieu, la force de rester fidèles à tes commandements, même lorsque cela est difficile ou impopulaire.
Nous te demandons, ô Dieu, de nous aider à cultiver un caractère qui reflète tes vertus. Remplis-nous de ton amour, bon et tendre Père céleste, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta bonté, de ta bienveillance, de ta fidélité, de ta douceur et de ta maîtrise de soi. Que ces qualités soient visibles dans toutes nos interactions avec les autres, afin qu'ils puissent voir ton amour en nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton beau nom. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi, le roi, le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous. Alléluia. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, je me propose à partir de ce matin de vous parler du concept de réputation. Réputation qui constitue avec le temps une denrée plutôt rare, une denrée qui tend qui s'effrite, qui s'effrite tout simplement. Je vais m'y pencher en définissant ce qu'elle est, comment elle se forme et pourquoi elle est importante tant au niveau individuel qu'organisationnel. Nous aborderons les différents aspects de la réputation, de sa construction à sa gestion, en passant par les facteurs qui l'influencent. La réputation est une évaluation collective de la crédibilité, de la fiabilité, de l'intégrité et de la qualité d'une personne, d'une entreprise, d'une marque de commerce bien entendu ou d'une institution. Elle est basée sur les actions passées, sur les communications, sur les interactions et les perceptions des parties prenantes. En d'autres termes, c'est ce que les autres pensent de vous, de moi ou de votre organisation, de ce que vous faites, de votre comportement, etc. Je m'arrête un instant avant d'entrer dans le vif du sujet. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts.
je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Comment se forme la réputation? La réputation ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu influencé par de nombreux facteurs. Nous allons essayer d'en souligner quelques-uns tout simplement. Actions et comportements. Les actions concrètes sont le fondement de la réputation. Tenir ses promesses, respecter ses engagements, agir de manière éthique et responsable sont essentiels pour bâtir une réputation positive. Les comportements négatifs tels que le mensonge, la tricherie ou la négligence peuvent rapidement la détruire. Communication. La manière dont une personne ou une organisation communique joue un rôle crucial. Une communication transparente, honnête et cohérente renforce la confiance et la crédibilité. À l'inverse, une communication opaque, trompeuse ou contradictoire peut nuire à la réputation. Expérience. Les expériences vécues par les clients, les employés, les partenaires et les autres parties prenantes contribuent à façonner la réputation. Des expériences positives génèrent de la satisfaction et de la fidélité, tandis que des expériences négatives peuvent entraîner de la frustration et du mécontentement. Relations. Les relations entretenues avec les différentes parties prenantes sont également importantes. Des relations solides, basées sur la confiance et le respect mutuel, renforcent la réputation. Des relations conflictuelles ou tendues peuvent l'affaiblir. Influence des médias et des réseaux sociaux. Les médias traditionnels et les réseaux sociaux ont un impact considérable sur la réputation. Les articles de presse, les commentaires en ligne, les avis des clients et les publications sur les réseaux sociaux peuvent influencer l'opinion publique et façonner la perception de la réputation. J'irai loin de mon Père, dans le froid de la nuit du péché. Maintenant je vis dans la lumière du bon berger qui m'a retrouvé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes.
j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton bras fort, et ma coupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Pourquoi la réputation est-elle importante? La réputation est un atout précieux, tant pour les individus que pour les organisations. Elle a un impact direct sur la confiance. Une bonne réputation inspire confiance, ce qui facilite les relations, les transactions et les collaborations. La crédibilité. Une réputation solide confère de la crédibilité, ce qui permet d'être prise au sérieux et d'influencer les autres. L'attractivité. Une réputation positive attire les clients, les employés, les investisseurs et les partenaires. La fidélité. Une bonne réputation fidélise les clients et les employés. Oui, les clients et les employés qui sont plus susceptibles de rester fidèles à une personne ou à une organisation qu'ils estiment. La résilience. Une réputation solide permet de mieux résister aux crises et aux controverses. Gestion de la réputation. La gestion de la réputation, bien-aimée, est un processus continu qui consiste à surveiller, à influencer et à protéger la réputation d'une personne ou d'une organisation. Elle implique les éléments suivants. Premièrement, l'écoute. Surveillez attentivement ce qui se dit sur vous ou sur votre organisation dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les conversations en ligne. Deuxièmement, l'analyse. Analysez les informations recueillies pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. 3. La planification. Élaborez une stratégie de gestion de la réputation qui définit les objectifs, les actions et les indicateurs de performance. 4. La communication. Communiquer de manière proactive et transparente avec les différentes parties prenantes. 5. La réponse. Répondre rapidement et efficacement aux critiques, aux plaintes et aux controverses. Et sixièmement, l'amélioration continue. S'efforcer d'améliorer constamment ses actions,
ses communications et ses relations. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme. Et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton bras fort, et ma coupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. La réputation est un actif intangible mais essentiel qui se construit sur le long terme et qui peut être facilement détruit. Elle est le reflet de la perception qu'ont les autres de vous ou de votre organisation. Et elle a un impact direct sur la confiance, la crédibilité, l'attractivité, la fidélité et la résilience. Une gestion proactive et efficace de la réputation est donc cruciale pour assurer le succès et la pérennité. Prions Dieu. Seigneur, nous te prions particulièrement pour notre réputation dans nos familles, nos lieux de travail, nos communautés et nos églises. Aide-nous à être des exemples de droiture, d'intégrité et de compassion. Que nos paroles soient toujours empreintes de vérité et de grâce, et que nos actions soient toujours motivées par l'amour et la justice. Nous te demandons, ô Dieu, de nous protéger contre les calomnies, les fausses accusations et les malentendus. Si jamais notre réputation est injustement ternie, nous te prions de nous donner la grâce de répondre avec humilité et de te faire confiance pour rétablir la vérité. Aide-nous à ne pas nous laisser consumer par l'amertume ou la vengeance, mais plutôt à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et à continuer à vivre d'une manière qui te plaît. Nous te prions également pour ceux qui ont terni la réputation de l'Église par leurs actions ou leurs paroles. Nous te demandons, ô Dieu, de les toucher avec ton amour et de les conduire à la repentance et à la restauration. Aide-nous à leur pardonner et à les accueillir à nouveau
dans la communauté des croyants, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur éternel, nous te demandons, nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits et que nous commettons des erreurs. Nous te prions de nous pardonner nos péchés et de nous aider à apprendre de nos erreurs. Donne-nous la grâce de nous relever lorsque nous tombons et de continuer à marcher sur le chemin de la justice. Nous te demandons, ô Dieu, de nous donner un cœur sensible à la souffrance des autres, un désir ardent de faire le bien dans le monde. Aide-nous à utiliser nos dons et nos talents pour servir les autres et pour promouvoir ton royaume. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et aussi de ta grâce, Seigneur. Nous te prions pour les leaders de nos églises et de nos communautés. Donne-leur la sagesse et le courage de prendre des décisions qui honorent ton nom et qui protègent la réputation de l'Église. Aide-les à être des exemples de droiture et d'intégrité et à guider ton peuple avec amour et compassion. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, nous prions. Amen.